Yop tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle review de cet épisode 15 de la série Captain Tsubasa, les amis. Ce match, la suite du match Japon-Argentine, ça fait vraiment plaisir. Match très dynamique. Bon, même si certains points de l'animation seront à remettre en question, eh bien, telle n'est pas la question. On va pas parler d'animation, on va parler de l'exécution, on va parler du scénario qui est, encore une fois, très bien respecté. Toujours dans ce tome 30 du manga. On est bientôt à la fin, hein, on l'a bien tracé et je pense qu'on aura fini ce tome 30 à la fin du prochain épisode. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Bon, déjà, ça s'était terminé la dernière fois où l'Argentine avait mis un coup dur au Japon avec 3 buts. Le Japon qui a réussi à en mettre 1, donc ça faisait 3-1. Et qu'est-ce qu'on a eu dans cet épisode? Tout d'abord, on a une remise en question du Japon qui commence à s'adapter au jeu des Argentins. Les Argentins qui n'arrivent plus à imposer leur rythme, leur vitesse, leur stratégie avec leur duo Pascual et Diaz. Donc ça c'est déjà très intéressant qu'ils galèrent comme ça. Ensuite, on a Diaz qui pète les plombs, Diaz qui se dit « Mais non, moi le prodige, comment je peux prendre un but face à des Japonais ?» Eh bien, il va tracer tout seul, il va mystifier complètement l'équipe du Japon, et puis il va se faire stopper par Wakashimazu. Donc ça, c'est assez cool aussi. Et on a un petit peu plusieurs joueurs qui sont mis en avant. En fait, ce qu'il faut retenir de cet épisode qui est génial, c'est... L'Argentine se reposait trop sur Diaz et donc s'est remise en question et vont devoir changer leur jeu. Le Japon, Tsubasa a repris un peu du poil de la bête et avec son but, enfin le but de Yuga, a réussi à redonner confiance à toute l'équipe qui peut chacun se dépasser à son poste. Ça c'est très intéressant. On a la défense qui commence à devenir un peu plus solide. On a Matsuyama qui est le meilleur dans la possession du ballon, qui arrive à faire du 3 contre 1 et à se sortir pour essayer de créer une occasion. On a Misaki qui reste toujours en soutien de Tsubasa et en soutien de l'équipe pour pouvoir faire des contre-attaques. On a même Yuga qui sait venir redéfendre pour contrer une attaque argentine. On met aussi en avant des joueurs comme Nita qui a le droit à son petit shoot sur la transversale bien évidemment parce qu'il ne faut pas te faire de Nita un buteur. Nous on veut du fanservice, on veut que Tsubasa Yuga marque un max de but. Mais encore une fois, c'est vraiment le Captain Tsubasa qu'on aime, de voir vraiment une équipe aussi soudée. On sent que le match commence à s'équilibrer. On voyait vraiment que les deux équipes étaient pendant tout un temps à armes égales, voilà, à égalité, au même niveau, voilà. C'était équitable, le match était vraiment équitable. Il y avait autant d'actions argentines que d'actions japonaises, voilà. Donc ça, c'était vraiment cool à voir. Et alors pour le deuxième but du Japon, juste avant le coup de sifflet de la fin de la première mi-temps, la catapulte infernale, je ne sais plus quoi, avec Jito, et donc Jito qui pousse les deux frères, qui font un twin shoot en l'air, c'était banger. C'était une belle animation, c'était pas la plus belle qu'on ait pu voir, mais elle était vraiment efficace, vraiment, c'était beau à voir. Et donc voilà, égalité, et bon, comme à chaque fois qu'ils font un Skylab, paf, ils se blessent. Voilà, donc là ici ils se sont mangé le poteau en plein dans le dos, et donc ils sont sortis. Et fin de la première mi-temps, score 3-2 en faveur de l'Argentine, mais il va y avoir là une remise en question, du coup le coach Barbas qui va dire non mais écoutez, vous représentez tous l'Argentine, arrêtez de reposer votre jeu sur Diaz, ayez confiance en vous. Et ça a changé l'Argentine, puisque en deuxième mi-temps, ils vont avoir une avalanche, ils vont monter tous ensemble pour essayer de mettre à mal, et changer le rythme un peu du match pour mettre à mal les Japonais. Spoiler alert, ça n'aura pas fonctionné, évidemment. Et là, on a Diaz qui nous sort tout son éventail technique, avec son salto copié par Tsubasa, son coup de pied du talon copié par tout le monde. Alors là, par contre, cet épisode-là, j'ai pas compris, mais tout le monde était abonné ou retourné avec le coup de pied du talon de Diaz. Il y a Wakashimazu qui le stoppe comme ça, il y a Tsubasa qui arrive à le stopper comme ça aussi. Il y a ce qu'il fait, non vraiment, c'est fou, tout le monde était abonné à ce tir-là. Mais bon, on a bien compris que le match se jouerait en milieu de terrain, que le gagnant entre Diaz et Tsubasa ferait pencher la victoire en sa faveur, et c'est ce qui s'est passé, parce que Tsubasa a battu Diaz, 1 contre 1 ombre comme ça, pendant que Diaz essaie à la base d'esquiver les duels et de se reposer sur Pascual, mais comme il y avait Misaki qui venait annuler toutes leurs actions du duo, eh bien ils ont changé de tactique, et Diaz, hop, confrontation directe, ils sont tous à égalité, même puissance, hop, retourner ou la tête, paf, égalité, et au final ça se joue toujours sur le petit bout d'orteil qui va mettre de l'effet dans le ballon pour sortir gagnant de ce duel justement, et c'est là que ça a été super intéressant, c'est qu'au final il y avait Misaki qui est venu en soutien de Tsubasa une fois de plus, et qui, il va lui faire la passe,
Alors Misaki reprise de volée et c'est le 3e but, égalisation du Japon. C'est terrible. Là, tous les pays qui sont en train de regarder le match, la France, l'Allemagne, l'Uruguay, se disent « Waouh, mais en fait, on a trop sous-estimé le Japon. Non, mais voilà la vraie force du Japon. » Et ils commencent à se faire dessus, les bougres. Ils commencent à se faire dessus. Et ça, c'est cool de voir le Japon s'y respecter. Et là, c'est la déchéance. Qu'est-ce qui va se passer hein comment Diaz va remonter le score? Parce que 3-3, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Là, Diaz, il est en train de se faire dessus. Il comprend qu'il n'a plus le contrôle de ce match. Il ne peut plus imposer son rythme et ses techniques puisque tout est copié, tout est annulé. Comment va réagir Diaz? Vous allez voir ça. Enfin, en tout cas, Diaz, personnage très très fort. Je le respecte énormément. J'espère que vous êtes fan de Diaz. Et aussi un point intéressant que j'ai relevé dans cet épisode, qui était bien exécuté. Alors, on nous l'a ressorti encore un flashback, mais ça c'est pour faire la durée de l'épisode, mais le père de Misaki, qui va se remémorer un peu, voilà, il va se remettre un peu en question, il va même un peu culpabiliser du fait qu'il a toujours transporté Misaki partout. Au Japon, il voyageait de préfecture en préfecture, il quitte à chaque fois ses nouveaux amis, il est resté à Nankatsu, il a pu être champion, il a fait un super duo avec Tsubasa, et puis paf, malheureusement, il doit encore partir. Et là, il va en France. Misaki a même refusé de revoir sa mère et de porter le nom de Yamaoka parce qu'il s'appelle Taro Misaki. Il a voulu suivre son père avec lui, et son père qui est en mode... Misaki, tu as toujours sacrifié tes amis, un peu une partie de ton football, mais tu as toujours su venir avec moi, tu as toujours voulu me suivre, tu as cru en mes petites ambitions, et voilà, et c'est vrai que tu m'as suivi, mais voilà, je t'ai emmené en France par pur égoïsme, et il culpabilise un petit peu, et au final, il voit que Misaki, où qu'il aille, il arrive à se faire des amis, et surtout, au final, le destin a voulu rassembler à nouveau Misaki avec le Japon, avec Tsubasa et compagnie, et devenir vraiment le golden duo du Japon avec lui. Et voilà, on sent que le père est fier de son fils, il est fier de Misaki, et c'était beau, c'était un petit moment émotion comme ça qui était bien. On voit que Misaki est content que son père est dans le stade et regarde le match. Ben voilà, franchement, je pense que Misaki a un nouveau supporter, voilà, son papa qui va venir à tous les matchs et suivre son parcours comme un père le ferait avec son enfant, et en plus de ses amis de l'école japonaise, tous ses amis même français, voilà. Donc content que ça roule pour notre Misaki du coup, et j'ai hâte de découvrir le prochain épisode la semaine prochaine les amis, voilà. Les reviews touchent à sa fin, il n'y avait pas grand chose à dire parce qu'il y avait des actions un peu partout. J'ai relevé les points les plus intéressants, les plus forts, les plus marquants de cet épisode, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu si la review vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront, j'espère, qualitatives pour vous. Et quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Skippy, bye tout le monde. 見せつけてやる